Résumé de La puissance de votre subconscient de Joseph Murphy. Introduction. Le voile, levé sur l'architecte intérieur. Ce voyage au cœur de la psyché humaine, orchestré par un esprit visionnaire, nous invite à une exploration fondamentale, celle de la puissance inexploitée qui sommeille en chacun. L'auteur, dont l'œuvre a traversé le temps pour éclairer des générations, s'est imposé comme une figure emblématique dans le domaine de la pensée constructive et de la métaphysique appliquée. Son approche, à la fois pragmatique et profondément spirituelle, a démystifié des concepts complexes, les rendant accessibles à quiconque aspire à une transformation concrète de son existence. Il ne s'agit pas ici d'une simple théorie, mais d'un guide pratique, fruit d'années d'études, d'expérimentation et d'observation des principes universels régissant l'esprit et la matière. Sa contribution réside dans sa capacité à synthétiser des vérités ancestrales avec les découvertes de la psychologie moderne, offrant ainsi une perspective cohérente et puissante sur la relation entre notre monde intérieur et notre réalité extérieure. Son héritage perdure non pas par une doctrine rigide, mais par une invitation permanente à l'expérimentation personnelle et à la découverte de ses propres capacités latentes. L'objectif central de cette exploration est de dévoiler le fonctionnement et le potentiel infini de notre subconscient. Plus qu'une simple partie de l'esprit, il est présenté comme le véritable artisan de notre destin, le terrain fertile où se manifestent les graines de nos pensées et de nos convictions. Le livre se propose de déverrouiller cette clé maîtresse du succès, non pas au sens matériel exclusif, mais comme une aptitude à façonner délibérément sa vie intérieure pour qu'elle se reflète harmonieusement dans le monde tangible. Il s'agit d'apprendre à collaborer consciemment avec cette force invisible, à cesser d'être un passager passif de ses propres réactions pour devenir le pilote intentionnel de son cheminement. La transformation envisagée est holistique. Elle touche la santé, les relations, la prospérité, la paix intérieure et la réalisation de soi, en démontrant que tous ces aspects de l'existence sont intrinsèquement liés à la qualité de nos programmes mentaux inconscients. En substance, le livre aspire à équiper chaque individu des outils nécessaires pour devenir l'architecte conscient de sa propre réalité, en puisant dans une source de sagesse et de pouvoir qui réside en soi. Pour saisir l'essence de cette dynamique, il est impératif de comprendre la distinction fondamentale entre le conscient et le subconscient, deux entités distinctes mais interconnectées de notre psychisme. Le conscient peut être assimilé au capitaine d'un navire. C'est la partie de l'esprit qui raisonne, analyse, choisit, prend des décisions. Il est le siège de la volonté, de la logique et de la perception immédiate du monde extérieur à travers nos cinq sens. C'est par lui que nous lisons, que nous calculons, que nous interagissons délibérément avec notre environnement. Il est sélectif, critique et capable de doute. Sa fonction principale est de diriger et de penser. Cependant, bien qu'il semble être aux commandes, son pouvoir est limité en comparaison à l'immensité de l'océan qu'il navigue. Le subconscient, quant à lui, est comparable à l'équipage fidèle et diligent qui travaille dans les profondeurs du navire, exécutant sans question les ordres du capitaine, même si ceux-ci sont erronés. Il est le réservoir de toutes nos expériences passées, de nos mémoires, de nos habitudes, de nos croyances les plus profondes, de nos émotions et de nos instincts. Contrairement au conscient, le subconscient ne raisonne pas, ne juge pas et n'a pas de capacité de choix. Sa nature est d'être purement réactif et d'accepter tout ce qui lui est implanté par le conscient, qu'il s'agisse de pensées positives ou négatives, de vérité ou de fausseté. Il opère sur un mode analogique et symbolique, répondant aux sentiments et à l'image plutôt qu'à la logique verbale. Sa puissance est immense, car il est le maître des fonctions vitales du corps, respiration, circulation, digestion, et l'architecte silencieux de notre réalité physique. Il est le dépositaire de l'intelligence infinie et le pont vers les dimensions supérieures de la conscience. La relation entre ces deux entités est hiérarchique et complémentaire. Le conscient émet les commandes, pensées, images, sentiments, et le subconscient, sans jamais contester, les reçoit et s'emploie à les manifester dans la réalité. Si le conscient est la porte d'entrée et le gardien des pensées, le subconscient est le jardinier qui cultive les graines qui y sont semées. Une pensée répétée par le conscient, chargée d'émotions ou de convictions,
contourne le facteur critique et s'ancre dans le subconscient, où elle devient une graine de programme. Une fois implantée, cette graine commence à se développer, influençant nos comportements, nos perceptions, nos réactions et finalement les circonstances de notre vie. Le problème survient souvent lorsque le conscient, par ignorance ou par habitude, nourrit le subconscient de pensées limitantes, de peur, de doutes ou de convictions négatives. Le subconscient, agissant comme un sol fertile et indifférent à la nature de la graine, s'efforcera de faire croître ces mauvaises herbes avec la même diligence qu'il cultiverait des fleurs. C'est pourquoi tant d'individus se retrouvent piégés dans des schémas répétitifs de frustration, de maladie ou d'échec, sans comprendre que la source de leurs maux réside dans les programmes inconscients qu'ils ont involontairement installés. Inversement, la compréhension de cette dynamique ouvre la voie à une libération et à une maîtrise sans précédent. En apprenant à choisir consciemment nos pensées, à les nourrir de convictions et à les visualiser avec intention, nous pouvons délibérément reprogrammer notre subconscient. Ce processus permet de remplacer les croyances limitantes par des convictions émancipatrices, transformant ainsi le subconscient d'un dépôt de réactions automatiques en un puissant allié pour l'accomplissement de nos désirs les plus profonds. C'est cette interaction fondamentale entre le raisonnement conscient et l'acceptation créative du subconscient qui constitue le cœur de la philosophie du livre et la promesse de sa méthode. Maîtriser son esprit conscient pour diriger son subconscient vers la manifestation de tout ce qui est souhaité pour une vie épanouie. Chapitre 1. Comprendre le subconscient. La première étape vers une maîtrise consciente de sa réalité réside dans la compréhension approfondie de cette entité invisible mais omniprésente, le subconscient. Loin d'être un simple compartiment de l'esprit, il se révèle être le véritable pivot de notre être, le moteur inaudible qui propulse nos vies, façonne nos perceptions et détermine nos réactions face au monde. Pour véritablement embrasser la portée de son influence, il est essentiel de démystifier son fonctionnement et de percevoir son rôle fondamental dans la construction de notre expérience quotidienne. Le subconscient, moteur silencieux de votre vie. Le subconscient peut être envisagé comme un jardin immense et fertile, un sol d'une richesse illimitée, capable de faire germer n'importe quelle semence qui y est déposée. Chaque pensée, chaque émotion, chaque conviction que nous nourrissons est une graine. Qu'elles soient des graines de paix, de joie, de succès, ou au contraire, de peur, de doute, de manque, le jardinier subconscient ne fait aucune distinction qualitative. Sa nature est d'accueillir et de cultiver tout ce qui lui est confié, avec une diligence et une fidélité absolue. Il ne pose pas de questions, n'émet pas de jugement. Sa seule fonction est de prendre la semence et de la transformer en fruit, de manifester l'essence de ce qui a été planté. Cette métaphore du jardin est puissante car elle illustre la passivité active du subconscient. Il n'a pas de volonté propre, de capacité de raisonnement critique ou de distinction entre le bien et le mal, le possible et l'impossible. Il est purement réceptif et exécutif. Cela contraste fortement avec le conscient, notre faculté de raisonnement, de logique et de choix, qui lui agit comme le jardinier qui décide quelles graines planter et comment entretenir le sol. C'est dans cette relation que réside la clé de notre pouvoir créateur. Si nous plantons des graines de mauvaises herbes, pensées négatives, doutes, peurs, le subconscient les fera pousser avec la même efficacité que les fleurs, pensées positives, désirs. L'état de notre vie, nos circonstances, nos expériences, sont en réalité le reflet des récoltes issues de ce jardin intérieur. Le rôle du subconscient est multifacétique et s'étend à des domaines cruciaux de notre existence. Premièrement, il est le gardien de nos habitudes. Qu'il s'agisse de la façon dont nous nous levons le matin, de nos routines de travail, de nos réactions face au stress ou même de nos préférences alimentaires, la plupart de nos comportements quotidiens ne sont pas le fruit d'une décision consciente renouvelée à chaque instant, mais d'automatismes profondément enracinés dans le subconscient. Lorsqu'une action est répétée un nombre suffisant de fois par le conscient, elle est transmise au subconscient, qui l'enregistre et la transforme en un programme automatique. Ce mécanisme est une bénédiction pour l'efficacité. Nous n'avons pas à réapprendre à marcher ou à parler chaque jour. Mais il peut devenir une entrave si les habitudes développées sont limitantes ou contre-productives.
Le subconscient exécute ses programmes sans effort conscient, libérant ainsi notre esprit rationnel pour d'autres tâches. Deuxièmement, le subconscient est le réacteur silencieux de nos émotions et réactions. Face à une situation, notre première réponse émotionnelle, qu'elle soit la joie, la colère, l'anxiété ou l'enthousiasme, provient souvent de programmes subconscients qui ont associé cette situation ou une situation similaire passée à une réponse émotionnelle spécifique. Ces réactions sont quasi instantanées, bien avant que notre esprit conscient n'ait eu le temps d'analyser la situation rationnellement. Elles sont le fruit de mémoires, de traumas non résolus ou d'apprentissages émotionnels anciens, enfouis dans les profondeurs de notre être. Par exemple, une peur irrationnelle d'un certain animal peut ne pas venir d'une expérience consciente récente, mais d'une association négative vécue dans l'enfance et encodée au niveau subconscient. Le subconscient ne distingue pas la réalité de l'imagination intense et réagit donc aux pensées et aux images comme s'il s'agissait d'événements réels, déclenchant des cascades hormonales et des réponses physiologiques en conséquence. Troisièmement, et de manière fondamentale, le subconscient est le berceau de nos croyances les plus profondes. Ces croyances ne sont pas de simples opinions, mais des convictions ancrées qui dictent notre vision du monde, de nous-mêmes et de ce qui est possible ou impossible pour nous. Elles sont formées dès le plus jeune âge, influencées par notre environnement familial, culturel, éducatif et par les expériences répétées que nous avons vécues. Une fois qu'une croyance est acceptée par le subconscient, qu'elle soit « je suis capable » ou « je n'y arriverai jamais », elle devient une vérité opérante. Le subconscient s'organise alors pour que notre réalité corresponde à cette croyance. Si nous croyons inconsciemment que l'argent est difficile à gagner, le subconscient nous orientera vers des situations qui confirment cette croyance, nous faisant manquer des opportunités ou nous poussant à des comportements d'auto-sabotage. C'est pourquoi de nombreuses personnes, malgré leurs efforts conscients, semblent constamment rencontrer les mêmes schémas négatifs. Leurs croyances subconscientes agissent comme un aimant, attirant des expériences qui les valident. Enfin, le subconscient est le centre de contrôle de toutes les fonctions vitales du corps. Il assure la respiration, la circulation sanguine, la digestion, la régulation de la température, la réparation cellulaire et tous les processus complexes qui maintiennent la vie sans que nous ayons à y penser consciemment. Cette intelligence interne est d'une sophistication inimaginable, capable de gérer des millions de processus simultanément. Cette capacité de guérison et de régulation du corps est une preuve manifeste de son pouvoir infini. Lorsque nous introduisons des pensées de santé, de bien-être ou de vitalité dans le subconscient, cette intelligence inhérente est mobilisée pour aligner le corps physique avec ces nouvelles instructions, comme nous le verrons dans les applications pratiques. En somme, le subconscient est la force motrice derrière nos actions automatiques, nos émotions spontanées, nos convictions profondes et même notre physiologie. Il est un serviteur fidèle et sans discernement, exécutant les ordres qu'il reçoit. La prise de conscience de son rôle silencieux mais colossal est le premier pas pour passer du statut de passager passif à celui de pilote intentionnel de sa propre existence. Comment se forment les programmes mentaux? La compréhension du subconscient s'approfondit en examinant comment les programmes mentaux y sont implantés. Ces programmes sont les instructions, les scripts intérieurs, sur lesquels le subconscient se base pour opérer. Ils ne sont pas innés dans leur forme spécifique, mais sont le fruit d'un processus d'intégration qui transforme les pensées, les expériences et les suggestions en vérité opérante. Le mécanisme fondamental de la formation de ces programmes est la répétition. Une pensée unique, isolée, a peu de chances de s'ancrer durablement dans le subconscient. Mais lorsqu'une pensée, une idée ou une suggestion est répétée de manière constante, avec persévérance et idéalement avec une certaine charge émotionnelle, elle finit par contourner la garde du conscient, son facteur critique, et s'enfonce dans le subconscient. Une fois acceptée à ce niveau profond, elle cesse d'être une simple pensée pour devenir une croyance. Et une fois devenue une croyance, elle se manifeste inévitablement dans notre réalité. Ce processus peut être illustré par l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Au début, chaque mouvement, chaque étape est conscient, délibéré et demande un effort mental intense. Par exemple, apprendre à conduire un véhicule. Il faut penser à chaque action. Embrayer,
accélérer, regarder dans le rétroviseur, changer de vitesse. C'est un processus lent et coûteux en énergie, mais avec la répétition, ces actions conscientes sont transférées au subconscient, elles deviennent automatiques. Le conducteur expérimenté ne pense plus aux gestes techniques. Son subconscient les exécute sans effort, lui permettant de se concentrer sur l'environnement ou même de converser. Ce qui était une série d'actions conscientes est devenu un programme subconscient. Le même principe s'applique à la formation de toutes nos croyances et schémas mentaux, qu'ils soient constructifs ou limitants. Si, par exemple, une personne entend constamment dès son plus jeune âge qu'elle n'est pas assez intelligente, ou qu'elle est maladroite, ou que l'argent est la racine de tous les maux, et si ces messages sont renforcés par des expériences, même si elles sont mal interprétées, ces pensées répétées s'enracinent. Elles deviennent des vérités subconscientes, des programmes qui dirigeront ensuite ses choix, ses réactions et ses attentes. Le subconscient, ne jugeant pas, acceptera cette vérité et s'efforcera de la prouver à travers les circonstances de la vie de l'individu. Un aspect crucial du subconscient est qu'il ne juge pas et ne distingue pas le vrai du faux, le positif du négatif. Il est incapable de faire la différence entre une expérience réelle et une pensée ou une image mentale intensément imaginée. Pour le subconscient, une pensée chargée d'émotions est une réalité, un ordre à exécuter. C'est pourquoi la peur, lorsqu'elle est répétée et imaginée avec vivacité, peur de l'échec, peur de la maladie, peur du rejet, peut devenir un programme autoréalisateur. Le subconscient ne dit pas « ceci est absurde, cela ne se passera jamais ». Au contraire, il reçoit l'instruction « je crains l'échec » comme un ordre clair et mobilise ses ressources pour aligner la réalité sur cette peur, souvent en créant des circonstances qui mènent effectivement à l'échec ou en induisant des comportements qui le provoquent. Ce manque de discernement rend le subconscient à la fois incroyablement puissant et potentiellement dangereux si l'on ne le nourrit pas consciemment. Il accepte tout ce qu'on lui donne, comme la terre accepte indifféremment les graines de blé et les graines de chardon. La qualité de notre récolte dépend donc entièrement de la qualité des semences que nous choisissons d'y planter. Cela met en lumière la responsabilité du conscient, qui doit agir comme un filtre vigilant, une porte d'entrée sélective. Les méthodes par lesquelles les programmes sont implantés sont variées. La répétition consciente, utiliser des affirmations positives ou des visualisations répétées pour ancrer de nouvelles idées. C'est le principe de la suggestion consciente. L'émotion intense, une expérience unique, même non répétée, peut créer un programme subconscient si elle est chargée d'une émotion très forte. Par exemple, un événement traumatisant ou, à l'inverse, une joie immense. La suggestion externe. Les influences de l'environnement, des figures d'autorité, parents, enseignants, des médias, des pairs. Ces suggestions, si elles sont acceptées sans critique par le conscient, surtout durant l'enfance ou dans des états de suggestibilité, peuvent s'ancrer comme des programmes. L'imagination créatrice. Le subconscient répond puissamment aux images mentales. Visualiser un résultat désiré avec clarté et persistance est un moyen direct de communiquer avec lui. L'hypnose ou l'état de relaxation profonde. Dans ces états où le facteur critique du conscient est atténué, le subconscient est plus réceptif aux suggestions directes. Comprendre ce mécanisme de formation des programmes est fondamental. Cela nous libère de la victimisation face aux circonstances et nous confère le pouvoir de la transformation. Si nous ne sommes pas conscients de ces mécanismes, nous laissons notre subconscient être programmé par défaut, souvent par des influences externes ou des pensées réactives. En prenant les rênes, nous pouvons délibérément choisir les semences et cultiver le jardin de notre esprit pour qu'il produise la réalité que nous désirons. Le subconscient est un instrument parfait. C'est la qualité de l'information que nous lui fournissons qui détermine la symphonie de notre vie. Le lien entre subconscient et résultat visible. Le principe fondamental qui relie le monde intérieur du subconscient à la réalité tangible est celui de la loi mentale, de cause à effet. Il s'agit d'une loi universelle, aussi inaltérable que la loi de la gravité, qui stipule que toute pensée maintenue dans l'esprit, particulièrement au niveau subconscient, finira par se manifester dans le monde physique. Nos pensées sont les causes et les circonstances de notre vie sont les effets. Ce n'est pas une coïncidence ou une chance, mais une répercussion directe de l'activité de notre esprit.
Le subconscient agit comme un miroir, reflétant et amplifiant la nature de nos pensées dominantes. Si nos pensées dominantes sont des pensées de manque, de peur, d'auto-limitation, le subconscient, dans son rôle de serviteur fidèle, va travailler à matérialiser ces états. Il ne comprend pas le concept de ne pas vouloir quelque chose. Il ne comprend que ce sur quoi l'attention est portée. Si l'on pense constamment à ce que l'on ne veut pas, par exemple la pauvreté, la maladie, la solitude, le subconscient interprète cela comme une instruction claire de créer plus de cette chose, puisque c'est ce qui occupe l'esprit. Inversement, si les pensées dominantes sont celles de succès, d'abondance, de santé, de joie et de relations harmonieuses, le subconscient se mettra en œuvre pour attirer les circonstances, les personnes et les opportunités qui correspondent à ces états internes. Il ne s'agit pas de magie, mais d'un processus psychologique et énergétique. Lorsque le subconscient est imprégné d'une vision positive et d'une croyance inébranlable en un résultat, il active des mécanismes internes, intuition, inspiration, motivation, et externes, synchronicité, attraction d'événements, pour concrétiser cette vision. Cette loi de cause à effet est souvent méconnue car les effets peuvent ne pas être immédiats, ce qui amène les gens à ne pas faire le lien direct entre leurs pensées et leurs expériences. Cependant, le subconscient travaille sans relâche, 24 heures sur 24, pour harmoniser le monde extérieur avec la vibration intérieure prédominante. Il est le canal par lequel l'intelligence infinie de l'univers se manifeste à travers l'individu. Le subconscient n'est pas seulement un exécutant, il est aussi une force de création. Il possède une intelligence et une sagesse qui dépassent la compréhension consciente. Lorsqu'une idée ou un désir est profondément ancré en lui, il trouve les voies et moyens, même insoupçonnés par le conscient, pour le réaliser. Par exemple, si une personne désire une solution à un problème complexe et s'endort avec cette demande fermement ancrée dans son subconscient, il n'est pas rare qu'elle se réveille avec la réponse claire et précise ou qu'elle la trouve par une intuition soudaine au cours de la journée. Le subconscient a travaillé pendant son sommeil, accédant à des niveaux de connaissance et de créativité qui sont au-delà de la portée du raisonnement conscient. Les résultats visibles dans notre vie sont donc les manifestations concrètes des graines que nous avons semées et entretenues dans le jardin de notre esprit subconscient. La santé physique. Si le subconscient est saturé de pensées de maladie, de faiblesse ou de peur des affections, il peut affaiblir le système immunitaire ou créer des prédispositions à des maux. À l'inverse, des pensées de vitalité, de guérison et de perfection corporelle peuvent activer les mécanismes d'auto-guérison et renforcer la résilience physique. Le corps est un baromètre fidèle des états subconscients. La prospérité matérielle. Ceux qui luttent avec l'argent peuvent souvent découvrir des croyances subconscientes profondément enracinées sur la rareté, l'indignité ou la difficulté d'obtenir la richesse. Ces programmes subconscients créent des freins invisibles. Inversement, une personne qui incarne la conviction de l'abondance et de sa capacité à générer de la valeur verra cette conviction se refléter dans ses opportunités financières. La qualité des relations. Nos relations sont un miroir de nos propres croyances sur l'amour, le respect, la confiance et la valeur personnelle. Si nous avons des programmes subconscients de rejet ou d'indignité, nous attirerons des relations qui valident ces programmes. En cultivant des pensées d'amour, de respect de soi et d'harmonie, le subconscient attirera des individus et des dynamiques qui résonnent avec ces nouvelles fréquences. L'accomplissement professionnel et personnel. Le succès extérieur n'est pas seulement le fruit du travail acharné, mais aussi et surtout de la conviction intérieure en sa propre capacité à réussir. Un subconscient programmé pour l'excellence et l'atteinte des objectifs éliminera les doutes, suscitera l'ingéniosité et guidera l'individu vers les actions les plus efficaces, souvent par le biais d'une chance apparente ou d'opportunités inattendues. Le subconscient ne distingue pas les événements réels des événements imaginés si l'imagination est suffisamment vivide et répétée. C'est pourquoi un athlète qui visualise sa victoire avec intensité active les mêmes voies neurales que s'il réalisait l'action physiquement, préparant ainsi son corps et son esprit à la réussite. L'esprit subconscient ne comprend pas la blague ni le sarcasme, il prend tout au pied de la lettre. Si l'on se dit constamment « je suis tellement bête » même en plaisantant, le subconscient l'enregistre comme une instruction.
La transformation de nos résultats visibles commence donc par une prise de conscience de ce qui est encodé dans notre subconscient. La vie que nous menons aujourd'hui est le résultat direct des pensées et des croyances que nous y avons le plus fréquemment déposées. En changeant la nature de ces semences intérieures, nous changeons inévitablement la nature de notre récolte extérieure. Le subconscient est l'agent de cette loi universelle, le creuset où l'invisible devient visible. Comprendre ce lien indissociable confère une responsabilité immense, mais surtout, un pouvoir illimité de créer la vie que l'on désire. Chapitre 2. Comment reprogrammer votre subconscient? Après avoir exploré la nature et le fonctionnement intrinsèque du subconscient en tant que réceptacle et moteur de notre existence, la question fondamentale qui émerge est celle de la maîtrise. Comment, en effet, peut-on influencer délibérément cette force intérieure pour qu'elle œuvre en harmonie avec nos aspirations les plus profondes? La reprogrammation du subconscient n'est pas un concept ésotérique, mais une discipline mentale structurée, accessible à quiconque s'engage à appliquer des techniques éprouvées avec persévérance et conviction. Il s'agit d'un processus de désapprentissage des schémas limitants et d'implantation de nouvelles vérités qui serviront de fondation à une vie épanouie. La puissance créatrice du subconscient réside dans sa nature réceptive. Il ne juge pas la validité des informations qu'il reçoit, il les accepte comme des ordres. Cette caractéristique, qui peut être une source d'auto-sabotage si des pensées négatives sont constamment nourries, devient notre plus grand atout lorsqu'elle est utilisée à dessein. Reprogrammer le subconscient, c'est consciemment choisir les graines que nous semons dans le jardin de notre esprit, en s'assurant qu'elles sont alignées avec la récolte que nous souhaitons cueillir. Ce processus implique une communication délibérée avec cette partie profonde de nous-mêmes en utilisant un langage qu'elle comprend et auquel elle répond, la répétition, l'émotion et l'image. Les méthodes que nous allons explorer ici sont les piliers de cette reprogrammation. Elles ne sont pas de simples astuces, mais des outils puissants qui, lorsqu'ils sont appliqués avec consistance et foi, peuvent transformer radicalement la structure même de notre réalité intérieure et, par extension, de notre réalité extérieure. Il s'agit de cultiver de nouvelles habitudes mentales, de modifier les schémas neuronaux et de réaligner notre être profond avec les aspirations de notre conscient. La force des affirmations conscientes, parlez à votre subconscient. Les affirmations sont bien plus que de simples phrases répétées. Ce sont des déclarations positives et délibérées que l'on se fait à soi-même, formulées au présent, comme si le désir était déjà une réalité. Elles sont un moyen direct et puissant de communiquer avec le subconscient, de lui fournir de nouvelles instructions, de nouvelles vérités à manifester. Le subconscient, rappelons-le, est incapable de juger la véracité de ce qu'il reçoit. Par conséquent, en lui présentant de manière répétée et avec conviction une nouvelle réalité, il finit par l'accepter et par œuvrer à sa concrétisation. Pour être efficace, les affirmations doivent respecter plusieurs principes fondamentaux. Premièrement, elles doivent être formulées au présent et de manière positive. Le subconscient ne comprend pas la négation. Si l'on affirme « je ne veux plus être malade », le subconscient capte les mots « malade » et plus de manière confuse et peut renforcer l'état indésirable. L'affirmation correcte serait « je suis en parfaite santé et plein de vitalité ». De même, « je ne veux plus manquer d'argent » devrait être transformé en « l'abondance coule dans ma vie facilement et joyeusement ». L'objectif est de décrire l'état désiré comme s'il était déjà accompli, créant ainsi une image mentale et une sensation qui résonnent avec la réalité souhaitée. Deuxièmement, les affirmations doivent être personnelles et spécifiques. Elles doivent commencer par « je suis »,« j'ai »,« je deviens »,« je crée », afin que le subconscient comprenne qu'il s'agit d'une instruction le concernant directement. Plutôt que de dire « les gens sont aimants », il est plus efficace d'affirmer « j'attire des relations aimantes et respectueuses dans ma vie ». La spécificité aide à créer une image mentale claire et à concentrer l'énergie du subconscient vers un objectif précis. Troisièmement, la cohérence et la conviction sont primordiales. Une affirmation prononcée sans conviction, avec des doutes sous-jacents, aura peu d'impact. Le subconscient est sensible à l'émotion. C'est l'émotion qui donne de la puissance à l'affirmation et la fait s'ancrer.
Il est donc crucial de ressentir la vérité de ce que l'on affirme, même si la réalité extérieure ne le reflète pas encore. Cela demande parfois de la persévérance et de la patience, car il s'agit de déprogrammer d'anciennes croyances et d'en installer de nouvelles. Si une affirmation génère une résistance interne trop forte au début, c'est faux, je ne le crois pas, il peut être utile de la formuler de manière plus douce et progressive. Par exemple, je suis en train de devenir plus confiant ou je suis ouvert à recevoir l'abondance. Les techniques d'application des affirmations varient, mais la répétition régulière est le fil conducteur. La méthode la plus courante est de les répéter plusieurs fois par jour, à des moments où l'esprit est plus réceptif. Les moments juste avant de s'endormir et juste après le réveil sont particulièrement propices, car à ces instants, le conscient est moins vigilant et le subconscient plus accessible. C'est comme si la porte du jardin était entr'ouverte. On peut les prononcer à voix haute, les écrire ou simplement les répéter mentalement avec concentration. L'écriture est particulièrement efficace car elle engage plusieurs sens, visuel, kinesthésique, et renforce l'ancrage de la nouvelle pensée. L'importance de la visualisation couplée aux affirmations est également cruciale. Lorsque l'on affirme « je suis en parfaite santé », il est puissant de visualiser en même temps un corps vibrant de santé, plein d'énergie, effectuant des activités avec aisance. L'image mentale renforce l'instruction verbale et parle directement au langage symbolique du subconscient. L'affirmation devient alors un programme complet, visuel et auditif. Il est aussi bénéfique de varier les affirmations pour cibler différents aspects de la vie tout en restant focalisé sur les objectifs principaux. Par exemple, avoir des affirmations pour la santé, d'autres pour l'abondance, d'autres pour les relations et les utiliser en fonction des besoins du moment. La clé est de ne pas se contenter de les réciter mécaniquement, mais de les ressentir comme vrais, d'incarner déjà l'état désiré. La patience est une vertu essentielle dans ce processus. Les croyances subconscientes ont souvent été construites sur des années de répétition. Les déraciner et les remplacer par de nouvelles requiert du temps et de la persévérance. C'est un engagement quotidien envers soi-même, une discipline mentale qui, avec le temps, produit des résultats inébranlables. Chaque fois qu'une pensée de doute ou de limitation surgit, c'est l'occasion de la remplacer consciemment par l'affirmation désirée. C'est ainsi que l'on reprogramme progressivement le subconscient pour qu'il devienne un allié inconditionnel de notre bien-être et de notre succès. Visualisation mentale. Voir pour créer. Si les affirmations sont le langage verbal par lequel nous communiquons avec notre subconscient, la visualisation mentale est son langage universel. L'image. Le subconscient pense en images et en symboles, et il ne fait pas de distinction entre une expérience vécue réellement et une expérience imaginée avec une intensité suffisante. C'est ce principe fondamental qui rend la visualisation une technique d'une puissance extraordinaire pour la reprogrammation. En créant des images mentales claires et vivantes de nos désirs accomplis, nous implantons directement ces réalités dans le terrain fertile de notre esprit profond. La visualisation est l'acte de créer mentalement une image, un film, une scène de ce que l'on désire manifester. Ce n'est pas une simple pensée abstraite, mais une expérience multisensorielle aussi réelle que possible. Pour que la visualisation soit efficace, elle doit engager le plus grand nombre de sens. Voir. Imaginez la scène avec le plus de détails visuels possible, les couleurs, les formes, les lumières, les textures. Entendre. Quels sons seraient présents dans cette scène? Des voix, de la musique, des bruits ambiants. Sentir. Quelles sensations physiques y aurait-il? La chaleur, le froid, le contact d'une texture, la légèreté. Goûter et sentir, si applicable. Des saveurs, des odeurs qui seraient associées à cette réalité. Et surtout, ressentir l'émotion. C'est l'ingrédient le plus puissant. Comment vous sentiriez-vous si votre désir était déjà réalisé? La joie, la gratitude, la paix, l'enthousiasme. C'est l'émotion qui charge l'image d'énergie et la rend réelle pour le subconscient. Le processus de visualisation commence par un état de relaxation. Lorsque le corps et l'esprit sont détendus, le facteur critique du conscient diminue, rendant le subconscient plus réceptif. On peut s'asseoir ou s'allonger confortablement, prendre quelques respirations profondes pour calmer le système nerveux. Ensuite, on ferme les yeux et on commence à construire mentalement la scène désirée. Prenons un exemple.
Si l'objectif est une meilleure santé, la visualisation ne consisterait pas à imaginer la maladie disparaître, mais à se voir en parfaite santé, vibrant d'énergie, capable de pratiquer des activités physiques avec aisance, avec un corps fonctionnant de manière optimale. Il s'agirait de se voir rire, courir, se réveiller plein de vitalité et de ressentir profondément la joie et la gratitude pour cet état. Si l'on visualise l'abondance, on ne se contenterait pas de voir des chiffres sur un compte bancaire. On s'imaginerait vivre l'abondance, être libre de voyager, d'aider les autres, de ne plus se soucier des contraintes financières, de ressentir la sécurité et la joie qui en découlent. L'image doit être celle du résultat final, non du processus. Le comment est le domaine du subconscient. Notre rôle est de lui donner le quoi. Les techniques simples pour visualiser efficacement incluent la répétition quotidienne. Comme pour les affirmations, la régularité est clé. Quelques minutes chaque jour, idéalement le matin au réveil et le soir avant de dormir, peuvent avoir un impact profond. La technique du film mental. Imaginez que vous êtes le scénariste, le réalisateur et l'acteur principal d'un film où votre désir est déjà réalisé. Passez en revue les scènes, les dialogues, les émotions. Jouez le rôle de la personne qui a déjà atteint son objectif. La création d'un tableau de vision, vision board. Bien que ce ne soit pas une visualisation mentale en soi, un tableau de vision, assemblage d'images et de mots représentant les désirs, peut servir de déclencheur visuel puissant, stimulant l'imagination et renforçant les visualisations quotidiennes. Chaque fois que l'on regarde ce tableau, on peut prendre quelques instants pour s'immerger mentalement dans ces réalités. La sensation de comme si. Agir et ressentir comme si le désir était déjà manifesté. Cela renforce la conviction et envoie un signal puissant au subconscient. Si vous désirez plus de confiance, agissez avec confiance, même si vous ne la ressentez pas encore pleinement. Le subconscient enregistrera ces comportements et sensations et commencera à les intégrer. L'erreur courante en visualisation est de la voir comme un simple vœu pieux ou une rêverie sans but. Au contraire, c'est un travail mental actif et concentré. Il ne s'agit pas de vouloir désespérément, mais de savoir que le désir est en chemin, de le ressentir comme accompli. La visualisation est la création d'un plan détaillé pour le subconscient qui, doté d'une intelligence et d'un pouvoir de manifestation infini, se mettra alors à l'œuvre pour transformer cette image intérieure en réalité extérieure. En combinant affirmation verbale et visualisation sensorielle, on maximise l'efficacité de la communication avec le subconscient. C'est une synergie puissante qui façonne non seulement notre état intérieur, mais qui attire également les circonstances et les opportunités nécessaires à la matérialisation de nos aspirations. Le subconscient, recevant ces images et émotions comme des faits, commence alors à réorganiser les éléments de notre vie pour les aligner sur cette nouvelle carte intérieure. La foi mentale. Croire avant de voir. Au-delà des techniques d'affirmation et de visualisation, il existe un ingrédient essentiel, une force catalytique sans laquelle les autres méthodes ne déploient pas leur plein potentiel, la foi mentale. Cette foi n'est pas une croyance religieuse aveugle, mais une conviction profonde et inébranlable en la puissance de son propre esprit subconscient et en la loi universelle de la manifestation. C'est la certitude que ce que l'on sème dans le subconscient, même si ce n'est pas encore visible, finira par germer et par produire sa récolte. C'est croire avant de voir, et non voir pour croire. La foi mentale est l'acceptation absolue de l'idée par le subconscient. Lorsque le conscient et le subconscient sont alignés sur un même objectif, lorsque la pensée est acceptée comme une vérité inconditionnelle par les deux niveaux de l'esprit, alors le processus de manifestation devient inévitable. La doute, l'hésitation, l'incrédulité agissent comme un contre-ordre. C'est comme planter une graine et l'arracher chaque jour pour vérifier si elle a poussé. Le doute émet un signal contradictoire qui neutralise l'effet des affirmations et des visualisations. Comment la croyance façonne la réalité est un principe psychologique profond. Ce que nous croyons être vrai, nous le rendons vrai par nos perceptions, nos actions et nos attentes. Si une personne croit profondément qu'elle est digne de succès et d'abondance, son subconscient la guidera vers des actions, des décisions et des interactions qui ouvrent la voie au succès. Elle percevra les opportunités que d'autres ne verraient pas.
Elle persévérera face aux obstacles là où d'autres abandonneraient, et elle émettra une vibration qui attirera des circonstances favorables. La foi n'est pas une simple pensée positive, c'est une conviction qui imprègne l'être entier et oriente l'énergie. Le rôle de la confiance intérieure est central dans l'établissement de cette foi mentale. La confiance en soi, la confiance en ses capacités et la confiance en l'intelligence infinie du subconscient sont des piliers. Cette confiance se construit progressivement par l'expérience des petites victoires, par la preuve que le subconscient répond aux commandes. Mais elle peut aussi être cultivée délibérément. Il s'agit de se rappeler les moments où l'on a manifesté des désirs, même mineurs, ou les moments où l'intuition a guidé vers le bon chemin. Chaque affirmation réussie, chaque visualisation qui se concrétise, même partiellement, renforce cette confiance fondamentale. La persévérance est l'expression concrète de la foi. C'est la capacité à maintenir l'image mentale et l'affirmation même lorsque les preuves extérieures semblent contredire le désir. C'est ne pas se laisser décourager par les apparences transitoires. Le subconscient travaille en coulisses et les manifestations prennent souvent du temps pour se matérialiser dans le monde physique, tout comme une graine met du temps à devenir un arbre. L'impatience et le découragement sont des formes de doute qui peuvent interrompre le processus. Maintenir une attitude de foi inébranlable, savoir que cela arrive, est crucial. Cultiver cette foi mentale implique de éliminer les contre-affirmations et les pensées de doute. Chaque fois qu'une pensée négative ou un doute surgit, le remplacer consciemment par l'affirmation ou la visualisation. Cela demande une vigilance constante, mais renforce les nouvelles voies neuronales. Se détacher du comment. La foi, c'est faire confiance au subconscient pour trouver les voies et moyens. Essayer de contrôler chaque détail du processus de manifestation est une tâche du conscient qui entrave le pouvoir illimité du subconscient. L'esprit conscient fixe l'objectif, le quoi, le subconscient s'occupe du chemin, le comment. Agir comme si. Incarner la foi en agissant comme si le désir était déjà réalisé. Si l'on désire l'abondance, on peut commencer à se sentir abondant, à être généreux, à prendre des décisions comme si l'on avait déjà les ressources. Ces actions renforcent la conviction interne et envoient un signal clair au subconscient. La gratitude anticipée. Exprimer une profonde gratitude avant même que le désir ne se manifeste. La gratitude est l'une des émotions les plus puissantes pour communiquer avec le subconscient, car elle indique une acceptation totale et une conviction que le bien est déjà en chemin. Elle élève la vibration et renforce la foi. La foi mentale n'est pas une pensée magique, mais une compréhension profonde de la mécanique de l'esprit. C'est la reconnaissance que le subconscient est une puissance créatrice infinie, un serviteur parfait qui attend simplement des instructions claires, cohérentes et empreintes de conviction. Lorsque cette foi est établie, les résistances intérieures disparaissent et le chemin vers la manifestation devient fluide et naturel. C'est alors que l'on commence à expérimenter le pouvoir de créer sa réalité non pas par l'effort et la lutte, mais par l'alignement et la conviction. La reprogrammation du subconscient est un art et une science. Elle demande de la discipline, de la patience, mais surtout une compréhension intime de la manière dont notre esprit fonctionne. En utilisant les affirmations, la visualisation, et en cultivant une foi inébranlable, nous ne faisons pas que changer nos pensées. Nous changeons la structure même de notre être, déverrouillant ainsi les portes d'un potentiel illimité. Les résultats visibles dans notre vie extérieure ne sont alors que le reflet inévitable de cette transformation profonde et radicale de notre monde intérieur. C'est le début d'une vie où l'on cesse d'être la victime des circonstances pour devenir le créateur conscient de son destin. Chapitre 3. Application pratique. Après avoir établi une compréhension solide du subconscient et exploré les méthodes fondamentales de sa reprogrammation, il est temps de passer à l'application concrète de ces principes. Le véritable pouvoir de cette connaissance ne réside pas dans sa seule appréhension théorique, mais dans sa capacité à transformer les aspects les plus tangibles de notre existence. Le subconscient, étant le jardin où germent nos pensées et nos croyances, est l'architecte silencieux de notre santé, de notre prospérité, de nos relations et de notre succès global. En apprenant à lui donner les instructions appropriées,
nous débloquons un potentiel immense pour améliorer chaque sphère de notre vie. Chacune des applications explorées ici démontrera comment les mêmes lois mentales s'opèrent, quel que soit le domaine. La logique est universelle. Ce que nous implantons consciemment et avec conviction dans notre subconscient se manifeste dans notre réalité. Les exemples qui suivent ne sont pas des recettes miracles, mais des illustrations de l'extraordinaire capacité de l'esprit humain à modeler sa propre expérience lorsqu'il est dirigé avec intention. Santé, guérison et pouvoir de l'esprit. Le lien entre l'esprit et le corps est une réalité indéniable, reconnue depuis des millénaires par diverses traditions et de plus en plus corroborée par les avancées contemporaines dans les domaines des neurosciences et de la psychoneuroimmunologie. Le subconscient, en tant que régulateur de toutes les fonctions vitales de l'organisme, est le maître d'œuvre de notre physiologie. Il assure sans notre intervention consciente la respiration, la circulation sanguine, la digestion, la régénération cellulaire, la régulation hormonale et la réponse immunitaire. Cette intelligence inhérente au corps est d'une sophistication inimaginable, capable de maintenir l'équilibre parfait et de réparer les déséquilibres. Comment les pensées influencent le corps est au cœur de cette application. Chaque pensée que nous entretenons, chaque émotion que nous ressentons génère une réaction biochimique dans le corps. Une pensée de peur ou de stress déclenche la libération d'hormones telles que le cortisol et l'adrénaline, préparant le corps à une réaction de combat ou de fuite. Si ces pensées et émotions deviennent chroniques, le corps reste dans un état de stress permanent, ce qui peut affaiblir le système immunitaire, perturber la digestion, augmenter la tension artérielle et contribuer à une multitude de maux physiques. Le subconscient, recevant ces signaux de danger constants, interprète que le corps doit être maintenu dans un état d'alerte, détournant ainsi l'énergie des processus de réparation et de régénération. Inversement, des pensées de calme, de joie, de gratitude et de confiance entraînent la libération de substances chimiques bénéfiques, comme les endorphines et la sérotonine, qui favorisent la relaxation, renforcent le système immunitaire et soutiennent les processus de guérison naturelle. Le subconscient, lorsqu'il est nourri par des images de vitalité et de perfection corporelle, mobilise toutes ses ressources pour aligner le corps physique sur cette nouvelle carte de santé. Exemples de guérison par suggestion mentale abondent et illustrent la puissance de cette connexion. Le phénomène placebo est l'une des démonstrations les plus frappantes. Lorsqu'une personne croit qu'un remède va la guérir, même si ce remède est inerte, une pilule de sucre, son corps déclenche souvent un processus de guérison réel. Ce n'est pas la substance qui agit, mais la conviction du patient, transmise à son subconscient, qui active les mécanismes d'auto-guérison du corps. De même, le phénomène nocebo, où une attente négative peut induire des symptômes réels, témoigne de la même loi à l'œuvre dans une direction opposée. Des cas de rémission spontanée de maladies jugées incurables sont souvent attribués à des changements profonds dans la psyché de l'individu, une transformation des croyances subconscientes concernant la maladie et la capacité de guérison. Des individus ayant reçu un diagnostic sombre ont parfois décidé, consciemment et avec foi, de visualiser leur corps comme étant en parfaite santé, de s'affirmer qu'ils étaient guéris et de maintenir cette conviction malgré les évidences contraires. Le subconscient, recevant ces instructions claires et persistantes, a mobilisé les ressources internes du corps pour initier la réparation. Pour appliquer ces principes à la santé, la personne est invitée à formuler des affirmations positives de santé. Chaque jour, à tout point de vue, je me sens de mieux en mieux. Mon corps est un temple de vitalité, parfait et harmonieux. Je suis en parfaite santé et plein d'énergie. Ces affirmations doivent être répétées avec conviction et ressenties comme vraies. Visualiser une santé parfaite. Plutôt que de se focaliser sur le symptôme ou la maladie, il s'agit de se visualiser dans un état de pleine vitalité. Se voir courir, nager, danser, faire ce que l'on aime avec aisance et joie. S'imaginer des cellules saines et fortes, un corps fonctionnel et harmonieux. Le film mental doit être celui de la guérison accomplie. Adopter une attitude de gratitude pour la santé existante. Même face à un défi de santé, trouver des aspects pour lesquels être reconnaissant, un sens qui fonctionne, une partie du corps qui va bien, le simple fait d'être en vie. La gratitude élève la vibration et ouvre la voie à plus de bien-être.
Éliminez les pensées de maladie et de peur. Refusez de nourrir les conversations intérieures ou extérieures qui renforcent la maladie. Cessez de se plaindre ou de s'identifier à l'état de mal-être. Comprendre que chaque pensée de maladie renforce le programme subconscient de la maladie. Utilisez le sommeil comme allié. Juste avant de s'endormir, affirmer sa guérison ou visualiser sa santé parfaite, puis s'endormir avec cette image. Le subconscient travaille pendant le sommeil. En se comportant comme si la santé parfaite était déjà une réalité, en nourrissant le subconscient d'images et de sensations de bien-être, on active le pouvoir de guérison intrinsèque de l'organisme. Le corps, instrument fidèle de l'esprit, se met alors à s'aligner sur les nouvelles instructions reçues, ouvrant la voie à une régénération profonde et durable. Argent, abondance et prospérité. La relation de l'individu à l'argent et à la prospérité est l'un des domaines où les programmes subconscients exercent une influence des plus profondes et souvent insoupçonnées. Beaucoup de personnes luttent pour atteindre l'aisance financière, non pas par manque d'efforts ou de compétences, mais en raison de blocages subconscients profondément ancrés, hérités ou développés au fil du temps. Ces blocages sont des croyances limitantes qui agissent comme des freins invisibles, empêchant l'abondance de circuler librement. Éliminer les blocages subconscients liés à l'argent est la première étape cruciale. Ces blocages peuvent prendre de nombreuses formes. L'argent est la racine de tous les maux, ou l'argent corrompt. Il faut travailler très dur pour gagner de l'argent. Je ne suis pas digne d'être riche. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Il n'y en a pas assez. Les riches sont avides ou malhonnêtes. La peur de la réussite financière qui peut entraîner des responsabilités ou un isolement. Ces croyances, une fois acceptées par le subconscient, deviennent des programmes qui dirigent nos décisions financières, nos perceptions des opportunités et notre capacité à recevoir. Si le subconscient croit que l'argent est mauvais, il trouvera des moyens d'en éloigner l'individu, même si consciemment il désire la richesse. Il peut se manifester par de l'auto-sabotage, des dépenses impulsives, des opportunités manquées, ou une incapacité à générer des revenus suffisants. Pour déprogrammer ces blocages, il faut d'abord les identifier. Cela demande une introspection honnête sur les messages que l'on a reçus sur l'argent pendant l'enfance, les expériences passées et les attitudes actuelles envers la richesse. Une fois identifiées, ces croyances doivent être consciemment contestées et remplacées par de nouvelles vérités. La seconde étape est de se connecter à l'idée d'abondance intérieure. La véritable abondance n'est pas simplement une quantité de richesse matérielle, mais un état d'esprit, une conviction profonde que l'univers est infini et que tout est disponible en quantité suffisante. Elle est un sentiment de plénitude, de sécurité et de générosité qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est en cultivant cette richesse intérieure que l'on attire la richesse extérieure. Pour attirer l'abondance et la prospérité, les techniques suivantes sont essentielles. Affirmation d'abondance. Remplacer les anciennes croyances par des affirmations positives et constantes. Exemple, l'argent est une énergie positive qui circule librement dans ma vie. Je suis un aimant à l'argent. La richesse vient à moi facilement et joyeusement. Je suis digne de toute la richesse que la vie a à offrir. Je suis prospère et abondant. Ces affirmations doivent être répétées avec foi et ressenties émotionnellement. Visualisation de la prospérité. Ne pas se contenter de visualiser des liasses de billets ou des chiffres sur un compte. Il s'agit de visualiser ce que la prospérité permettrait de faire et de ressentir. Se voir vivre dans l'aisance, sans contraintes financières, en ayant la liberté de poursuivre ses passions, d'aider ses proches, de voyager et de donner. Ressentir la paix, la liberté et la joie associées à cette abondance. Créer une image mentale vivante de soi-même en tant qu'individu riche et généreux. La mentalité de donateur. L'univers est régi par le principe de donner et recevoir. Donner, même modestement, avec un cœur ouvert et un esprit d'abondance, envoie un signal puissant au subconscient et à l'univers que l'on a assez et que l'on est capable de partager. Cela ouvre les canaux de réception. La dîme, le bénévolat, ou simplement être généreux avec son temps ou ses ressources, peuvent renforcer la conscience d'abondance. Pratiquer la gratitude pour ce que l'on a déjà. Remercier pour chaque ressource, même petite, que l'on possède. La gratitude pour l'argent déjà présent, pour le toit au-dessus de sa tête,
pour la nourriture, envoie un signal d'abondance et attire davantage de raisons d'être reconnaissant. C'est reconnaître que l'on est déjà dans un état d'abondance, ce qui active le subconscient à en manifester davantage. Éliminer le langage de la rareté. Cesser de dire ou de penser « je n'ai pas les moyens, c'est trop cher pour moi ». Remplacer ces phrases par des formulations qui sous-entendent le potentiel futur, comme « comment puis-je m'offrir cela ?» ou « je choisirai d'investir dans cela au bon moment ». En alignant ses pensées, ses émotions et ses actions sur la conviction d'une abondance illimitée, la personne programme son subconscient pour qu'il attire les circonstances, les idées et les opportunités nécessaires à la manifestation de la prospérité matérielle. Le subconscient, une fois convaincu de la réalité de l'abondance, devient un moteur puissant pour l'attraction financière, guidant l'individu vers les bonnes décisions et les bonnes actions. Relations, amour et paix intérieure. La qualité de nos relations interpersonnelles est un reflet direct de nos croyances subconscientes concernant nous-mêmes et les autres. Que ce soit dans le domaine de l'amour romantique, des amitiés, des relations familiales ou professionnelles, les dynamiques que nous expérimentons sont souvent le miroir de nos schémas intérieurs. Si nous luttons pour trouver des relations harmonieuses, ou si nous nous retrouvons constamment dans des schémas relationnels toxiques, la source réside fréquemment dans des programmes subconscients relatifs à la valeur personnelle, la peur de l'abandon, la méfiance ou des attentes irréalistes. La première étape pour transformer ces relations est de se libérer des croyances toxiques sur les autres et sur soi-même. Ces croyances peuvent inclure « personne ne m'aime vraiment ». Je ne suis pas digne d'amour ou de respect. Tous les hommes, femmes sont les mêmes. Les relations sont difficiles ou douloureuses. Je dois me sacrifier pour être aimé. Des schémas de jalousie, de contrôle, de victimisation ou de jugement. Ces programmes, souvent formés dans l'enfance ou suite à des expériences passées douloureuses, agissent comme des filtres à travers lesquels nous percevons les autres et interagissons avec eux. Le subconscient, croyant à ces vérités, va inconsciemment attirer des personnes ou des situations qui confirment ces croyances, créant ainsi un cycle autoréalisateur. Pour attirer des relations saines par vibration mentale, le travail sur soi est essentiel et se concentre sur l'élévation de sa propre vibration et la reprogrammation des schémas internes. L'amour de soi comme fondation. La relation la plus importante est celle que l'on entretient avec soi-même. Le subconscient reflète cette relation dans le monde extérieur. S'aimer, se respecter, se pardonner et se valoriser inconditionnellement est la première étape pour attirer des relations qui reflètent cet amour. Des affirmations telles que « je m'aime et me respecte inconditionnellement »,« je suis digne d'amour et de bonheur » sont fondamentales. Affirmations pour des relations harmonieuses. Utilisez des affirmations qui décrivent le type de relation que l'on désire au présent. Exemple, j'attire des relations saines, aimantes et respectueuses. Je suis entouré de personnes qui me soutiennent et m'élèvent. L'amour divin circule à travers moi et attire le meilleur en chacun. Visualisation de relations idéales. Ne pas se focaliser sur une personne spécifique, mais sur les qualités et les émotions que l'on souhaite dans une relation. Se visualiser interagissant avec des personnes aimantes, riant ensemble, se soutenant mutuellement, ressentant de la paix, de la joie et de la compréhension. Si c'est un partenaire romantique, visualisez les qualités de cette personne et la dynamique de la relation, plutôt que son apparence ou son identité. Ressentir la joie et la plénitude d'être dans cette relation. Le pardon et la libération des rancœurs. Garder des rancœurs ou du ressentiment envers d'anciennes relations ou envers soi-même est un poison pour le subconscient qui bloque la capacité à attirer de nouvelles dynamiques positives. Le pardon, qui ne signifie pas cautionner un comportement, mais se libérer de la charge émotionnelle, est une clé puissante pour nettoyer les mémoires négatives et ouvrir le cœur. Être la personne que l'on souhaite attirer. Les relations sont le reflet de soi. Si l'on désire un partenaire aimant et respectueux, il est crucial de commencer par être soi-même aimant et respectueux. Si l'on souhaite des amis fiables, être soi-même un ami fiable. Le subconscient, en recevant ces signaux d'alignement, attirera des correspondances vibratoires. Pratiquez l'empathie et la compréhension. Cherchez à comprendre les autres, à développer la patience et la compassion. Jugez moins et aimez davantage.
Ces qualités, cultivées intérieurement, se reflèteront dans la qualité des interactions extérieures. En reprogrammant le subconscient avec des croyances d'amour, de respect et d'harmonie, la personne change sa vibration énergétique. Le subconscient commence alors à orchestrer les rencontres et les circonstances qui correspondent à cette nouvelle fréquence, attirant des relations qui soutiennent son épanouissement et sa paix intérieure. La paix intérieure est, elle aussi, une manifestation directe d'un subconscient libéré des conflits et des jugements. Succès et accomplissement personnel. Le succès, dans sa définition la plus large, est l'atteinte d'objectifs significatifs et la réalisation de son potentiel. Il n'est pas uniquement financier ou professionnel, il englobe le sentiment d'accomplissement, la satisfaction de contribuer et la joie de vivre une vie alignée avec ses valeurs profondes. Là encore, le subconscient joue un rôle prépondérant. Beaucoup de personnes aspirent au succès, mais sont inconsciemment freinées par des peurs, peur de l'échec, peur du succès, peur du jugement. Des doutes sur leurs capacités ou des croyances limitantes sur ce qu'elles peuvent réellement accomplir. Le subconscient comme allié du succès est un concept puissant. Une fois que le subconscient accepte une idée de succès, il déploie toutes ses ressources pour la manifester. Il active l'intuition, suscite l'inspiration, renforce la motivation et attire les opportunités et les personnes qui peuvent contribuer à la réalisation de l'objectif. C'est comme si un GPS interne se mettait en marche, guidant l'individu pas à pas vers sa destination, souvent par des chemins inattendus. La programmation mentale pour atteindre ces objectifs est une démarche méthodique. Définir clairement l'objectif. Le subconscient a besoin d'instructions claires et spécifiques. Un objectif vague, je veux réussir, est moins efficace qu'un objectif précis. Je réalise mon projet X avec brio d'ici telle date et je génère tel impact. L'objectif doit être formulé positivement et au présent. Affirmation de succès et de capacité. Répéter quotidiennement des affirmations qui renforcent la conviction en sa capacité à réussir. Exemple. J'ai toutes les qualités et compétences nécessaires pour atteindre mes objectifs. Je suis un créateur de succès et d'opportunités. Chaque jour, je progresse vers la pleine réalisation de mon potentiel. Le succès est mon droit de naissance. Visualisation de l'accomplissement. Se visualiser clairement en train de vivre la réalité de l'objectif accompli. Ressentir l'émotion de la réussite, de la joie, de la satisfaction. Voir les détails, l'environnement, les réactions des autres, les sentiments personnels. Par exemple, si l'objectif est d'écrire un livre, se visualiser le tenant dans ses mains, recevant des retours positifs, ressentant la fierté de l'avoir accompli. Éliminer les pensées d'échec et de doute. Chaque fois qu'une pensée de « je n'y arriverai pas » ou « c'est trop difficile » surgit, la reconnaître, mais refuser de la nourrir. La remplacer immédiatement par une affirmation positive et une image de succès. Le subconscient interprète le doute comme une instruction d'échec. Utilisez le principe de la loi du moindre effort. Lorsque le subconscient est pleinement engagé, les actions nécessaires pour atteindre l'objectif semblent souvent se dérouler avec une fluidité surprenante. Le travail devient moins une corvée et plus une expression joyeuse de son potentiel. Les bonnes idées affluent, les obstacles se dissipent et les bonnes personnes apparaissent au bon moment. La persistance silencieuse, ne pas abandonner l'image ou l'affirmation, même face à des défis temporaires. Les obstacles sont souvent des tests de la foi et de la persévérance. C'est en maintenant la conviction que le subconscient continue de travailler à la manifestation. Célébrer les petites victoires. Chaque pas en avant, chaque petite réalisation renforce la conviction du subconscient en la capacité de l'individu à réussir. Cela construit une spirale positive de succès. Le succès ne se limite pas à des réalisations extérieures, il est aussi profondément lié à un sentiment d'accomplissement personnel et de contribution. En programmant le subconscient pour qu'il reconnaisse sa valeur intrinsèque et son potentiel illimité, la personne s'ouvre non seulement au succès matériel, mais aussi à une profonde satisfaction intérieure et à la réalisation de sa véritable vocation. Le subconscient, une fois aligné sur la vision du succès, devient un allié inébranlable, transformant les rêves en réalité tangible et faisant de l'individu un véritable maître de son destin. Ces applications pratiques démontrent que le subconscient n'est pas une entité lointaine ou abstraite,
mais une force vive et dynamique qui répond directement à nos pensées et à nos émotions. En appliquant consciemment les techniques de reprogrammation, nous pouvons non seulement améliorer ces domaines spécifiques de notre vie, mais aussi développer une compréhension plus profonde de notre pouvoir créateur inhérent, ouvrant la voie à une existence vécue avec intention et harmonie. Chapitre 4. Maîtriser sa vie intérieure. La véritable maîtrise de soi ne se mesure pas uniquement à la capacité de manifester des succès extérieurs, mais surtout à l'aptitude à cultiver une paix intérieure durable et une clarté d'esprit inébranlable, indépendamment des circonstances du monde. Cette partie du voyage explore comment le subconscient, bien au-delà d'être un simple outil de manifestation, est le gardien de notre équilibre émotionnel et de notre sérénité profonde. En apprenant à nettoyer les mémoires négatives, à créer des espaces de silence intérieur et à instaurer une discipline mentale quotidienne, nous transformons notre subconscient en un sanctuaire de paix, capable de générer un bien-être qui rayonne de l'intérieur vers l'extérieur. Les techniques abordées ici visent à harmoniser les profondeurs de notre être, à libérer les charges émotionnelles accumulées et à établir une communication plus pure et plus élevée avec cette intelligence intérieure. Il ne s'agit plus seulement de programmer pour obtenir, mais de purifier et de nourrir pour être. Cette dimension de la reprogrammation est essentielle pour quiconque cherche une transformation holistique et une joie de vivre qui transcende les possessions ou les accomplissements matériels. Le pardon et la libération émotionnelle. Nettoyer les mémoires négatives. Le subconscient, étant un enregistreur fidèle de toutes nos expériences, emmagasine non seulement nos croyances et nos habitudes, mais aussi les charges émotionnelles associées aux événements passés. Les blessures non résolues, les ressentiments non exprimés, les jugements non pardonnés, envers soi-même ou envers autrui, ne disparaissent pas simplement. Ils s'incrustent dans les profondeurs du subconscient sous forme de mémoire négative. Ces toxines émotionnelles agissent comme des blocages énergétiques, entravant le flux de l'énergie vitale et empêchant le subconscient de fonctionner de manière optimale pour la paix, l'abondance et la santé. Elles se manifestent souvent par des schémas répétitifs de souffrance, de colère, d'anxiété, de victimisation ou d'auto-sabotage. Nettoyer les mémoires négatives pour avancer est une étape cruciale vers la libération intérieure. Le pardon est l'outil le plus puissant pour accomplir cette purification. Il est important de comprendre que le pardon n'est pas un acte qui absout l'autre de ses torts, ni qui signifie oublier l'offense. Le pardon est avant tout un cadeau que l'on se fait à soi-même. C'est un acte de libération personnelle qui consiste à lâcher prise sur le fardeau émotionnel lié à une situation ou à une personne et à se libérer des chaînes du ressentiment, de la rancœur et de la colère qui nous lient au passé et qui nous empêchent d'avancer. Lorsque l'on garde du ressentiment, l'énergie associée à cet événement négatif reste active dans le subconscient. Cette énergie continue d'attirer des situations et des personnes qui réactivent la blessure initiale, créant un cycle de souffrance. C'est comme vouloir avancer avec un poids lourd attaché à la cheville. Le subconscient, en tant que miroir, continue de refléter le conflit interne. Les formes de pardon sont multiples et peuvent inclure le pardon envers autrui. C'est le plus souvent évoqué. Il s'agit de se libérer des griefs envers ceux qui nous ont blessés. Cela ne signifie pas nécessairement une réconciliation physique, mais une libération émotionnelle intérieure. On peut le faire mentalement en souhaitant le bien-être à la personne qui nous a offensés ou en écrivant une lettre sans l'envoyer pour exprimer tout ce que l'on ressent, puis la déchirer symboliquement. L'objectif est de dissoudre la charge émotionnelle associée. Le pardon envers soi-même, souvent le plus difficile. Nous portons parfois une culpabilité et une autocritique profonde pour des erreurs passées, des opportunités manquées ou des actions que nous regrettons. Ce manque d'auto-pardon est un frein majeur à la paix intérieure et à l'estime de soi. Se pardonner, c'est reconnaître son humanité, accepter ses imperfections et choisir de grandir au lieu de se punir. Des affirmations telles que « je me pardonne complètement et inconditionnellement » sont essentielles. Le pardon envers la vie ou une situation. Parfois, le ressentiment est dirigé vers les circonstances de la vie elle-même, envers un destin perçu comme injuste.
Le pardon dans ce cas consiste à accepter ce qui a été, à en tirer les leçons et à lâcher prise sur la résistance. Pour initier ce processus de pardon, la personne peut utiliser la visualisation et l'intention. Par exemple, imaginez la personne ou la situation en question, puis visualiser une lumière douce qui les entoure, puis se visualiser soi-même baigné de cette lumière et consciemment relâcher le besoin de vengeance, de jugement ou de ressentiment. La phrase « je pardonne et je me libère » répétée avec l'intention de ressentir cette libération peut être très puissante. Lorsque le pardon est véritablement ancré au niveau subconscient, il permet au subconscient libéré de créer de la paix durable. Les énergies qui étaient autrefois bloquées par le ressentiment sont libérées et peuvent être redirigées vers des objectifs constructifs et harmonieux. L'individu ressent une légèreté, une clarté et une sérénité qu'il n'avait peut-être jamais connues auparavant. Les schémas relationnels négatifs commencent à se dissoudre, car la personne n'attire plus par sa vibration intérieure des situations qui reflètent son conflit passé. Ce processus de nettoyage est continu. À mesure que l'on avance sur son chemin, de nouvelles couches de mémoire peuvent émerger. La vigilance et l'engagement à pratiquer le pardon régulièrement sont les clés pour maintenir un subconscient clair et paisible, capable de générer une paix intérieure qui devient la base de toutes les autres manifestations positives. Le silence, la prière mentale, la méditation. Technique pour parler au subconscient. Calmement. Au-delà des affirmations et des visualisations actives, il existe des approches plus subtiles, basées sur le calme et la réceptivité, qui permettent d'entrer en contact plus profond et plus intime avec le subconscient. Le bruit constant du monde extérieur et l'agitation du mental conscient peuvent créer une barrière, rendant difficile la communication directe avec les profondeurs de notre être. Le silence, la prière mentale et la méditation sont des voies royales pour apaiser le conscient et ouvrir les portes du subconscient. Le silence est une discipline en soi. Dans un monde saturé de stimuli, trouver des moments de silence absolu est devenu un luxe et une nécessité. Le silence n'est pas l'absence de son, mais l'absence d'agitation mentale. Il permet au conscient de se calmer et de se retirer, laissant le champ libre au subconscient pour s'exprimer. C'est dans le silence que les intuitions, les inspirations et les solutions aux problèmes complexes peuvent émerger du subconscient. Passer quelques minutes chaque jour dans le calme, sans distraction, téléphone, musique, conversation, permettent au système nerveux de se reposer et à l'esprit de se réinitialiser. La prière mentale, telle qu'elle est abordée ici, n'est pas une supplication à une entité extérieure, mais une communication avec l'intelligence infinie résidant dans notre propre subconscient et au-delà. C'est une forme de dialogue intérieur où l'on formule ses désirs, ses intentions ou ses demandes de manière claire et confiante, comme si l'on s'adressait à un ami bienveillant et omniscient. La clé de la prière mentale efficace est la conviction et le sentiment d'accomplissement. Il ne s'agit pas de demander dans un état de manque, mais de déclarer dans un état de foi. Les étapes de la prière mentale sont souvent détente, atteindre un état de calme physique et mental. Affirmation du désir, formuler clairement ce que l'on souhaite au présent et de manière positive. Par exemple, pour la guérison, je suis reconnaissant pour la parfaite vitalité et harmonie qui remplissent mon corps maintenant. Ressentir le sentiment d'accomplissement, l'étape la plus cruciale. Ressentir la joie, la paix, la gratitude comme si le désir était déjà réalisé. C'est cette charge émotionnelle qui imprègne le subconscient. S'endormir ou passer à autre chose en lâchant prise. Une fois la semence plantée avec sentiment, il faut la laisser au subconscient et ne pas la déterrer par le doute ou l'inquiétude. Faire confiance au subconscient pour trouver les voies et moyens. La prière du sommeil est particulièrement puissante à cet égard. La méditation est une pratique millénaire qui offre une voie profonde pour accéder au subconscient et créer un espace intérieur de clarté. La méditation, sous ses diverses formes, vise à calmer le bavardage constant du mental conscient et à cultiver un état de conscience détendu et réceptif. En ralentissant les ondes cérébrales, passant des ondes bêta à alpha ou θ, on rend le subconscient plus accessible aux suggestions positives et à l'émergence d'une sagesse intérieure. Il existe de nombreuses techniques de méditation,
mais les plus pertinentes pour la reprogrammation du subconscient incluent méditation de pleine conscience, se concentrer sur le moment présent, sur la respiration, les sensations corporelles, les sons, sans jugement. Cela aide à calmer le mental et à réduire l'emprise des pensées distrayantes. En observant les pensées sans s'y accrocher, on crée un espace entre le conscient et les programmes subconscients, permettant de les identifier et de les laisser aller. Méditation guidée. Écoutez des enregistrements qui guident la personne à travers des visualisations ou des affirmations ciblées. La voix du guide aide à maintenir l'attention et à ancrer les suggestions dans le subconscient. Méditation transcendantale ou de mantra. La répétition silencieuse d'un son ou d'un mot, mantra, aide à pacifier le mental et à plonger dans des états de conscience plus profonds où le subconscient est plus réceptif. Méditation de l'amour bienveillant. Cultiver des sentiments de compassion et d'amour envers soi-même, puis envers les autres. L'émotion d'amour est une vibration très élevée qui peut dissoudre les blocages et ouvrir le subconscient à des programmations harmonieuses. La pratique régulière de ces techniques permet de créer un espace intérieur de clarté. Lorsque le mental est apaisé, les intuitions du subconscient peuvent se manifester plus clairement. Les solutions aux problèmes complexes, les idées créatives, les messages de guidance intérieure deviennent plus audibles. Cet espace de clarté est également un lieu de ressourcement, où l'on peut se connecter à une source de paix et de sagesse qui transcende les défis quotidiens. En nourrissant cet espace, on renforce la capacité du subconscient à soutenir un état de bien-être constant et à manifester une vie alignée avec sa véritable nature. Discipline mentale. Quotidienne. L'art de la répétition et de la constance. La reprogrammation du subconscient n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. Tout comme un jardinier doit entretenir son jardin quotidiennement pour s'assurer une bonne récolte, l'individu doit cultiver une discipline mentale quotidienne pour nourrir son subconscient avec des pensées et des émotions constructives. La force du subconscient réside dans sa réponse à la répétition et à la persistance. Chaque jour offre de nouvelles opportunités de semer des graines de prospérité, de santé et de paix, ou de laisser le jardin envahi par les mauvaises herbes de la négligence. Créer des routines simples pour nourrir le subconscient est la clé de la constance. Ces routines n'ont pas besoin d'être longues ou complexes, mais elles doivent être régulières et intentionnelles. Elles agissent comme des rappels constants au subconscient de la direction que l'on souhaite prendre. Exemple de routine quotidienne, le rituel du réveil. Les premières pensées du matin imprègnent le subconscient pour la journée entière. Au lieu de se lever en pensant aux problèmes ou aux tâches stressantes, prendre 5 à 10 minutes pour des affirmations positives et une visualisation de la journée idéale. Visualiser la journée se déroulant harmonieusement, avec succès, et ressentir la gratitude pour cela. Affirmer « Aujourd'hui est une journée merveilleuse et j'accueille tout le bien qu'elle a à offrir ». La pause de reprogrammation. Intégrer de courtes pauses d'affirmation ou de visualisation tout au long de la journée. Cela peut être en marchant, en attendant ou pendant une pause café. C'est un moyen de réaligner l'esprit et de contrecarrer les pensées négatives qui pourraient surgir. Des rappels visuels ou des alarmes douces peuvent aider à maintenir cette routine. La méditation ou le silence quotidien. Définir un moment dédié, même 10-15 minutes, pour la méditation ou le silence pur. C'est un moment pour se reconnecter avec son centre, apaiser le mental et permettre au subconscient de se ressourcer. Le rituel du coucher. C'est l'un des moments les plus puissants pour programmer le subconscient. Les pensées que l'on entretient juste avant de s'endormir sont celles qui travaillent dans le subconscient pendant toute la nuit. Relire ses affirmations, visualiser le désir accompli, exprimer sa gratitude pour les bénédictions de la journée et s'endormir dans un sentiment de paix et de foi. Si l'on a un problème, le confier au subconscient avant de dormir avec la conviction qu'une solution sera révélée. La tenue d'un journal de gratitude. Écrire chaque jour 3 à 5 choses pour lesquelles on est reconnaissant. La gratitude est une émotion à haute fréquence qui nourrit le subconscient de positivité et attire davantage de raisons d'être reconnaissant. L'attention au langage intérieur et extérieur. Devenir conscient des mots que l'on utilise, tant dans ses pensées que dans ses conversations. Chaque mot a un pouvoir.
Éliminez les plaintes, les jugements négatifs et le catastrophisme. Remplacez le langage limitant par un langage qui soutient la vision que l'on désire manifester. L'art de la répétition et de la constance est le secret de la réussite dans la reprogrammation subconsciente. Le subconscient apprend par impression répétée. Une seule affirmation ou une seule visualisation, aussi intense soit-elle, est rarement suffisante pour déraciner des croyances de longue date. C'est la goutte d'eau qui, à force de tomber, creuse la pierre. Chaque répétition renforce la nouvelle voie neuronale, affaiblit l'ancienne et grave plus profondément l'instruction dans le subconscient. La constance est plus importante que la durée ou l'intensité occasionnelle. Quelques minutes chaque jour, sans faille, sont plus efficaces qu'une longue séance isolée, suivie d'un abandon. Elles témoignent également de la persévérance et de la foi. Le subconscient comprend que l'individu est sérieux dans son intention lorsqu'il observe une régularité et une persistance dans ses efforts conscients. Cette discipline mentale ne doit pas être perçue comme une corvée, mais comme un investissement quotidien dans son propre bien-être et son avenir. C'est le prix de la liberté, de la paix intérieure et du pouvoir de créer une vie conforme à ses désirs les plus élevés. En cultivant cette vigilance et cet engagement envers ses pensées et ses sentiments, on transforme non seulement sa vie, mais on incarne une conscience supérieure, devenant ainsi un maître de son propre destin, un jardinier diligent de son sanctuaire intérieur. Le subconscient, répondant fidèlement à cette discipline, devient la source intarissable de sagesse, de créativité et de paix qui illumine chaque aspect de l'existence. Le voyage à travers les profondeurs de l'esprit, orchestré par les enseignements de cette œuvre intemporelle, révèle une vérité fondamentale. L'existence extérieure n'est qu'un miroir, une réverbération directe de la vie intérieure. Nous avons exploré les distinctions entre le conscient, le siège du raisonnement et de la volonté, et le subconscient, le réservoir illimité de pouvoir créatif et le dépositaire de toutes nos expériences et croyances. Il est devenu évident que cette dynamique entre les deux niveaux de l'esprit est la clé de voûte de notre réalité. La vie extérieure est un reflet de la vie intérieure. Cette affirmation n'est pas une simple métaphore, mais une loi opérante de l'univers mental. Chaque circonstance, chaque relation, chaque niveau de prospérité ou de santé que nous expérimentons dans le monde physique est la manifestation tangible des pensées, des sentiments et des croyances qui ont été entretenus, consciemment ou inconsciemment, dans le jardin de notre subconscient. Si l'on observe des schémas récurrents de manque, de conflits ou de maladies, il est impératif de regarder à l'intérieur, car la cause première ne se trouve pas dans les événements extérieurs, mais dans les programmes intérieurs qui les attirent. Le monde extérieur est un grand écran sur lequel est projeté le film de notre vie intérieure. Changer le film nécessite de changer la bande qui est projetée depuis l'intérieur. Cette compréhension transfère une immense responsabilité à l'individu, mais avec cette responsabilité vient un pouvoir tout aussi immense. On cesse d'être une victime passive des circonstances pour devenir le créateur délibéré de sa propre destinée. Le travail intérieur de transformation des pensées et des émotions devient alors l'action la plus puissante que l'on puisse entreprendre pour modeler sa réalité. C'est un principe de cause à effet. Les pensées sont les causes, les manifestations sont les effets. En changeant les causes, les effets changent inévitablement. C'est pourquoi il est juste de dire que vous êtes le jardinier de votre esprit. Ce que vous plantez, vous le récoltez. Cette image du jardinier est sans doute l'analogie la plus pertinente pour illustrer la relation entre le conscient et le subconscient. Le conscient est le jardinier qui détient les semences et qui a le pouvoir de choisir ce qu'il va planter. Le subconscient est le sol fertile qui ne juge pas, n'analyse pas et ne fait que recevoir et faire germer ce qui lui est confié. Si le jardinier sème des graines de joie, d'amour, d'abondance, de succès et de santé, le sol subconscient produira une récolte abondante de ces mêmes qualités dans la vie. Si, par négligence ou ignorance, il sème des graines de peur, de doute, de manque, de maladie, alors la récolte sera proportionnelle à ses semences. Le travail du jardinier conscient est double. Désherber. C'est le processus d'identification et d'élimination des mauvaises herbes, les croyances limitantes, les pensées négatives, les peurs, les ressentiments, les jugements qui ont été involontairement plantés au fil du temps.
Cela nécessite une vigilance constante, un examen honnête de ses schémas de pensée et de ses réactions émotionnelles. Le pardon, la libération émotionnelle et la pleine conscience sont les outils de désherbage. Planter et cultiver. C'est l'acte délibéré d'introduire de nouvelles semences, les affirmations positives, les visualisations claires et vivantes, les sentiments de foi, de gratitude et de joie. C'est l'arrosage quotidien de ces nouvelles graines par la répétition, la méditation et une discipline mentale constante. C'est aussi la patience, le fait de laisser le temps à la graine de germer et de grandir, sans la déterrer prématurément par le doute. Enfin, le message central qui se dégage est que le subconscient est votre serviteur fidèle. Apprenez à l'utiliser consciemment. Il n'est pas une entité capricieuse ou une force aléatoire, mais un instrument parfait, doté d'une intelligence et d'un pouvoir infini, qui attend simplement des instructions claires de la part de son maître, le conscient. Sa fidélité est absolue. Il exécutera n'importe quel ordre, qu'il soit bénéfique ou préjudiciable. L'apprentissage de son utilisation consciente implique la connaissance, comprendre ses lois de fonctionnement, qu'il répond à la répétition, à l'émotion, à l'image et qu'il ne juge pas. La clarté, savoir exactement ce que l'on veut manifester et formuler ses désirs de manière précise et positive. La persistance, maintenir l'intention et la pratique des techniques, affirmation, visualisation, prière mentale, avec régularité, même face aux défis. La foi. Avoir une conviction inébranlable que le subconscient est capable de réaliser ce qui lui est demandé et lâcher prise sur le comment. L'alignement émotionnel. Sentir déjà la joie et la gratitude comme si le désir était accompli, car l'émotion est le carburant de la manifestation. En intégrant ces principes dans sa vie quotidienne, chacun peut transformer une existence vécue par défaut en une existence vécue par design. La puissance du subconscient n'est pas un secret réservé à quelques initiés, mais une vérité universelle accessible à tous ceux qui choisissent de regarder à l'intérieur, de prendre les rênes de leur monde mental et de devenir les architectes conscients de leur propre réalité. C'est en faisant ce travail intérieur que l'on déverrouille la véritable clé maîtresse du succès dans toutes les sphères de la vie, menant à une existence de paix, de joie, d'abondance et de profonde réalisation personnelle.